Jean-Paul Guillard, bonjour. Vous êtes président à l'amicale cyclotouriste de Moran, c'est ça le nom? Tout à fait. Voilà. Il y a combien de personnes dans l'association? Alors aujourd'hui on a donc 30 adhérents, dont plus de 30% de femmes. Vous vous réunissez samedi et dimanche pour des circuits? Alors les sorties, c'est surtout le week-end, les sorties humanitaires entre autres, et puis la semaine fédérale de cyclotourisme. Alors aujourd'hui, il y a la 4e étape de Tour de Bretagne qui passait par le pays de Moran. Vous avez organisé quelque chose d'exceptionnel? C'est-à-dire qu'on a profité du Tour de Bretagne, donc on s'est adossé à cette manifestation pour faire notre sortie annuelle qui était fixée au 1er mai. Donc on l'a ramené au 28 avril. Bon, c'était pas évident au départ parce que c'était un mercredi. Donc on a touché essentiellement disons des cyclos plus retraités que ceux de week-end, la fin de la semaine. Mais ceci dit, on a ratissé large et on est satisfait de la participation. Vous avez eu combien de personnes? Alors je crois qu'il y a dû y avoir 150, presque 160 vélos. Et on a dû faire autant de repas dans la salle ici. Là. En sachant que vous avez proposé quand même 3 parcours. 3 parcours et le retour se faisait sur le même circuit que vont faire les coureurs cyclo-professionnels. Voilà, du Tour de Bretagne. Voilà. Alors tout le monde super content? Super content, puis c'est vrai que là c'est le soleil, c'est la cerise sur le gâteau pour aujourd'hui. Là vous rangez les tables. Alors maintenant c'est remise en place de tout le matériel, c'est vrai que 150 repas, ça se fait pas tout seul, mais bon. Vous avez bénévoles, il y a une bonne équipe, il y a une quinzaine là, de bénévoles, là, pas de problème. Donc on n'est pas loin de 15 heures là, et le Tour de Bretagne ne tardera pas à arriver. Donc c'est pour ça qu'on va se dépêcher pour remettre tout ça en place, et on va les applaudir. Les applaudir. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Avec Zidaner, avec Sorbet et Scatlich. 3 tours pour l'arrivée, 3 tours pour l'arrivée. Les coureurs de Dijon sont bien placés, les Breteuil-Schuller avec Alléguin et Hardy sont là. Allez, juste derrière, il y a également le Belge Coloïd. Seuls 2 motards de la garde républicaine vont déboucher dans moins de 20 secondes. Et on aura le verdict final de cette 4e étape qui conduisait les coureurs. François Mahé, Fernand Picot et bien d'autres. Attention, c'est l'arrivée maintenant. Le final terrible. Aux 400 mètres, tout se joue maintenant pour les places. Ensuite, le sprinter va déborder. Ah, ça va être impérial. Alors Dominique, l'homme de la moto info avec... voilà, Lucie dérivée. Vermelpot qui fait l'extérieur. Molmy qui veut passer. Le maillot vert de Maladana Guéla. Superbe. Ouh là 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 là. Eh bien, formidable victoire de Degenkolb. Bien s'imposer. Vous en avez parlé tout à l'heure, mesdames et messieurs, ce formidable Allemand vient de battre Arnaud Malmy, l'un des favoris, 3e. Effectivement, le vélo est passé bien, puisque d'abord on a une belle journée, je pense. Ensuite, on vient d'avoir une superbe arrivée, une belle course. Et ce qui est réconfortant, c'est qu'il y a beaucoup de spectateurs à nous assister. Merci monsieur le maire de Moron. Le premier magistrat, comme toute son équipe, a apprécié bien entendu le spectacle fourni dans ce final de la 4e étape. Conduisait les coureurs depuis la Loire-Atlantique Saint-Gildas, où Daninx s'est imposé hier, vers le Morbihan, Moron, ici aux portes de Brocéliande. À nos côtés, Jean-Yves Le Drian, qui était présent à Jersey aux côtés de Bernard Hinault pour le chrono. Il était à mi-parcours pour attendre le président Christophe Fossani. Quand vous avez vécu sur le direct de cette étape, un grand moment, Jean-Yves Le Drian. Oui, c'était une très belle course, avec une échappée qui aurait mérité d'aller au bout, mais malheureusement,
le peloton avait faim de sprint et on a assisté à un sprint royal gagné par un grand futur champion, j'en suis sûr. Ah, c'est sûr, il vient de le démontrer il y a une semaine en remportant l'épreuve de la Coupe du Monde. Il était deuxième à la Côte Picarde et je crois que Degenkolb, c'est un coureur allemand qui ira très très loin. Je n'étais pas satisfait, je me fais... J'ai remarqué que vous avez fait un démarrage trop fort. Vous savez, si un cycliste lance aux 500 mètres et il y a de d'essence pour 300, il est battu, hein. Non, je disais, je crois que s'il n'était pas satisfait, je me ferais huer par la foule qui est ici et qui est satisfaite. C'est une magnifique course, magnifique arrivée, avec un magnifique temps aussi. Et il faut dire que l'ensemble des organisateurs a fait en sorte que ce soit une réussite, aussi bien pour la sécurité, ce qui est important, que pour la qualité de spectacle que vous avez donné aujourd'hui. Merci. Position pour qu'il puisse vous rire avec une hauteur supplémentaire. Il va recevoir dans un premier temps le bouquet avec Anne-Charlotte. Le trophée de la ville de Moron, remis maintenant par Anne-Charlotte et avec la complicité de monsieur Christian Perrochot, premier magistrat à Moron. On les applaudit encore plus fort. Là, de recevoir maintenant le terrible grimpeur Argoliès. Ça y est, là il est débloqué, c'est bon. Tire à tout rompre, le sympathique Kevin Chéreau. Sérieux, 120 km échappés hier, 130 km aujourd'hui. Je crois qu'il a le bonheur de recevoir ce beau maillot bleu de Bernard Hinault, l'ancien champion du monde. Je vous avoue, mesdames et messieurs, que j'aurais aimé l'interviewer, mais là le passage est quasiment impossible. Profitons-en en tout cas. Merci Kevin pour le boulot que tu as fait. Va recevoir son 8e maillot consécutif depuis le départ de Jersey. On accueille Jess Ball avec Bernard Hinault et Gérald Lille pour le maillot vert, conseil général 29 à Mollux. Et c'est Bernard Hinault et Anne-Charlotte qui vont nous remettre ce beau maillot du conseil général 56 Aubry militaire. Sur vos applaudissements, allez encore plus fort. C'est son 9e maillot en 4 jours, du rarement vu. Bravo, Jess Ball. Néerlandais de la Van Vliet qui va recevoir des mains de Géraldine le maillot du combiné avec la complicité de Bernard Hinault. On les applaudit tous les trois. C'est monsieur Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne, avec Skoda, Ouest France et France Ouest. Le leader, c'est le néerlandais de la Rabobank, Jess Ball. Voilà. Allez, on va apprendre le verre et c'est gagné pour le soir. Voilà, champion. Merci de la Rabobank.